الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها المتابعون، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة والأخوات، شرع لكم في ختام شهركم هذا صدقة الفطر لتكون آية على الشكر وسببا لتكفير الإثم والوزر وتحصيل عظيم الأجر وطعمة للمساكين ومواساة لفقراء المسلمين. وجوب زكاة الفطر، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. Les caractères obligatoires de l'aumône qui clôturent le jeûne du mois de Ramadan. Zakat al-Fitr. Notre sujet aujourd'hui, on parle sur les règles de Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a obligé pour compléter le manque de notre jeûne. Parce que nous, quand on fait l'adoration, on ne le fait pas à 100%. Toujours il y a un manque. Comme dans la prière, quand on oublie, par exemple, une raka'a, ou on oublie un sujoud, ou on oublie quelque chose dans les unités qu'on fait, on le rattrape avec sujoud et sahou. Donc, zakat al-fitr, pareil. Et aussi, zakat al-fitr, on pense, à la fin de mois béni, on pense aux pauvres. On pense aux autres, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui passent par des difficultés. On pense aux nécessités en général. Donc on sort zakat al-fitr pour soutenir ceux qui ont du mal à finir le mois, ou ceux qui ils ont pas assez, ou leur salaire ils complètent pas leurs besoins. Donc Zakat al-Fitr, c'est une obligation. D'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne un sa' de date ou un sa' d'orge pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans. Et dans l'autre hadith d'après Abu Sa'id al-Khudri,
radiyallahu anhu, dit: nous sortirons le monde de rupture du jeûne un sa' de nourriture, ou un sa' d'orge, ou un sa' des dattes, ou un sa' des fromages, ou un sa' des raisins secs, rapporté par Al-Bukhari. المقدار الواجب صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر وأبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا، والصاع بالغرامات الموجودة يقارب 3 كيلو جرامات، ويختلف باختلاف نوعية الطعام، لكن الأحوط أن يخرج الفرد 3 كيلو إبراء للذمة. La quantité légale à donner pour la zakat al-fitr, elle est d'un sa'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé le monde de la rupture du jeûne avec la mesure d'un sa'. Et un sa' équivaut à notre époque à environ 3 kilos. 3 kilos. Ça dépend en fait ce que tu pèses ou ce que tu sors comme nourriture, et ça change. Des fois c'est 1 kg 600 grammes, des fois c'est 2 kilos. Ça dépend ce que tu sors comme nourriture. Des fois c'est 2 kg 6, 2 kg 100. Donc il vaut mieux sortir 3 kilos par personne, et toi tu es tranquille. Et le reste, s'il y a un plus, ça sera un sadaqa de plus. هنا مسألة يكثر الحديث عنها في هذا الوقت ويكثر أيضا الجدال: هل تخرج زكاة الفطر نقدا قيمة؟ الجواب: اختلف الفقهاء على 3 أقوال. القول الأول أنه لا يجوز إخراجها نقدا، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يجوز إخراجها نقدا، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث أنه يجوز إخراجها نقدا إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وكل فريق من هؤلاء الفقهاء له أدلته التي استدل بها، فمن منع إخراج زكاة الفطر نقدا استدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا قال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاما، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل، يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقدا مصلحة أو دفع حاجة. ومما قال بإخراجها نقدا الإمام أبو حنيفة النعمان وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأبو يوسف، واختاره من الحنفية الفقيه أبو جعفر الطحاوي. وأيضا ممن اختار هذا القول قال ابن الرشيد: وقد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم. إذن البخاري أيضا يقول بإخراج أيضا القيمة. والمسألة في الحقيقة خلافية كما سمعتم، فلا داعي للإنكار، فمن أخذ بأحد الأقوال فلا تثريب عليه إن شاء الله تعالى. والقيمة قدرت في هذه السنة
بسبعة يورو. بسبعة يورو. Peut-on s'acquitter de la zakat al-fitr en argent? Les savants, la réponse, les savants sont en désaccord sur le sujet. Il y a 3 avis. Le premier avis est qu'il n'est pas autorisé de sortir la zakat al-fitr en argent et qu'elle doit être reversée en nourriture uniquement. Et c'est l'avis de la majorité de savants par le malikite, le shafi'ite et le hanbalite. Le deuxième avis, c'est qu'il est autorisé de sortir la zakat al-fitr en argent. Et c'est l'avis de l'école hanafite, de certains savants parmi les shafi'ites, est une version dans l'école hanbalite. La troisième avis est qu'il est autorisé de sortir la zakat al-fitr en argent si la nécessité et le besoin l'imposent. C'est-à-dire présent dans l'école hanbalite, et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah. Et parmi les savants qui ont pris l'avis de sortir zakat al-fitr, on peut la sortir en argent, comme Sufyan al-Thawri, comme Hassan al-Basri, comme l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, il prend cet avis aussi. Peu importe les avis, si chacun parmi vous il est convaincu de sortir la nourriture, qu'il la sort la nourriture. Celui parmi vous qu'il est convaincu de prendre l'avis de sortir en argent, qu'il la sort en argent. Et alhamdulillah, il n'y a pas de problème. C'est des avis de savants qui sont connus et des écoles de fiqh qui sont connues et sans chercher à comprendre ou à dire pourquoi toi tu la sors kada, pourquoi tu la sors kada. Sors ta zakat akhi, ce que tu crois toi, sors-la et alhamdulillah. Et ça s'arrête là. Donc cette année, on a eu une réunion avec les imams d'Uron tout à l'heure et on s'est mis d'accord que zakat al-fitr en argent, ça sera 7 € par personne. 7 € par personne. Donc celui qui, par exemple, un jeune marié, par exemple, lui et sa femme, il sort 7 € plus 7 €, lui et sa femme, ça fait 14 €. Les 2 personnes, 14 €. S'ils ont un enfant, ça devient 21 €. عمن يؤديها المسلم يؤديها المسلم عن نفسه وعمن يلزمه الإنفاق عليه من زوجة وأولاد. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الدارقطني في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. ويستحب إخراجها عن الجنين وهو الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي قلابة قال: كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحبل يعني الحمل. De qui prélève-t-on zakat al-fitr? Le musulman doit la donner pour lui-même et pour toutes les personnes à sa charge, comme son épouse, ses enfants, etc. Pour les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, acquittez-vous de la zakat al-fitr pour ceux à qui vous subvenez à leurs besoins, comme ta femme, comme tes enfants, comme tes parents s'ils ont besoin de toi, ils n'ont pas d'argent. Comme il est conseillé de la donner pour le fœtus qui est dans le ventre de sa mère, comme le faisait Uthman. Mais ce n'est pas obligatoire. Uthman a dit, à l'époque, on donnait la zakat al-fitr et on s'en acquittait même pour l'enfant. Ou Abu Qilaba dit, à l'époque, on donnait la zakat al-fitr et on s'en acquittait même pour l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. وقت وجوبها تجب بغروب شمس ليلة العيد. وعلى هذا لو مات شخص قبل الغروب أو ولد شخص بعد غروب شمس ليلة العيد
فلا زكاة عليهما. أما لو مات شخص بعد الغروب أو ولد شخص قبل الغروب، غروب شمس ليلة العيد، وجب إخراج الزكاة عنه. À partir de quel moment la zakat al-fitr devient obligatoire? Elle devient obligatoire dès le coucher du soleil la veille de l'Eid. Sur ce fait, si une personne naît ou meurt après le coucher du soleil, la zakat ne sera pas obligatoire pour lui. Mais s'il naît ou meurt avant le coucher de la zakat, avant le coucher, là, la zakat deviendra alors obligatoire pour lui. وقت دفعها فيه وقت استحباب وفيه وقت جواز. فالمستحب إخراجها صباح يوم العيد قبل الصلاة، يعني قبل أن تصلي صلاة العيد في بيتك بسبب الحجر الصحي، قبل أن تصلي صلاة العيد فكر في أن تخرج زكاة الفطر. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أما وقت جواز الإخراج جاء في صحيح البخاري عن نافع قال: فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فلو أخرجها في اليوم 28 و29 جاز ذلك، وفيه توسعة على الناس. فإذا كان الشهر كاملا صار قبلها ب3 أيام، وإن كان الشهر 29 صار قبلها بيومين. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ومن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنها خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح أبي داود عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وإن تأخر إخراجها لعذر فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد. في كلا الحالتين يجب عليه أن يخرجها، ويجب أن تصل قبل صلاة العيد إلى مستحقيها أو نائبه من المتوكلين عن الفقراء في وقتها قبل صلاة العيد. À partir de quel moment il faut s'en acquitter? D'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, il dit: à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous donnions le jour de fitr d'un sa' de nourriture. Le jour de fitr. Rapporté par al-Bukhari. Et d'après Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que la zakat al-fitr soit donnée avant la sortie des gens pour la prière. C'est-à-dire entre la prière de Subh et la prière du Eid. C'est-à-dire, comme tu vas faire la prière de l'Eid chez toi à la maison, avant de faire la prière avec ta famille à la maison, la prière de l'Eid, pense à sortir ta zakat avant. Et après, tu peux faire ta prière. À partir de quel moment il est autorisé de s'acquitter de la zakat al-fitr? D'après Nafi', Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, donnait pour le petit et pour le grand, au point où il donnait pour les enfants. De plus, il donnait la zakat d'al-fitr aux collecteurs. Enfin, ces derniers la recevaient un jour ou deux avant la fête de rupture. Donc tu peux sortir zakat al-fitr avant un jour ou 2 jours de zakat, avant ou 2 jours avant l'Eid.
Il n'est pas autorisé de donner zakat al-fitr après la prière de l'Eid. D'après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le moment de la rupture du jeûne, zakat al-fitr, est une purification pour le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'accomplit avant la prière, elle sera une zakat acceptée. Elle sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu'aucune aumône parmi les aumônes. Et dans tous les cas, tu dois la sortir. Même tu ne l'as pas sortie avant la prière de l'Eid, tu dois la sortir après et tu fais la tauba si tu n'avais pas une excuse valable. مكان دفع زكاة الفطر تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان في بلده الأصلي أو كان مسافرا في أي بلد آخر. Dans quel lieu il est autorisé de la reverser? Que la personne soit dans son propre pays ou qu'il voyage dans n'importe quel autre pays, il devra la donner aux pauvres de l'endroit où il se trouve au moment de sa distribution. Et nous, dans la mosquée de Mézieux, les frères et les responsables et les frères qui s'occupent, machallah, durant tout le mois de donner des colis pour partager et distribuer des colis durant tout le mois de Ramadan, machallah, chaque samedi, les frères, on le remercie déjà, barakallahu fihim. Inch'Allah, eux, ils ont pris la responsabilité de accepter, Inch'Allah, zakat al-fitr pour cette année. Comme j'ai dit, le CMR et le CETIR ont fixé zakat al-fitr à 7 € par personne. Pour le fidèle de la mosquée des Mézieux, vous pouvez la donner soit en argent, soit en nourriture. Ça veut dire la mosquée, elle accepte l'argent et la nourriture. Pour ceux qui vont sortir l'argent, ils se dirigent vers la mosquée de Mézieux. On parle des gens de Mézieux, hein. Et ceux qui veulent la sortir en nourriture pareil, ils peuvent ramener leur nourriture ici, Inch'Allah, à la mosquée. Et ils seront, Inch'Allah, à partir de demain, le 18/5/2020 au 23/5/2020, la mosquée de Mézieux met à votre disposition une permanence chaque jour entre 18h et 20h30 pour récupérer votre zakat et la distribuer aux nécessiteux. C'est eux qui vont prendre la responsabilité, qu'Allah leur récompense. C'est une grande responsabilité et c'est un travail aussi. Donc, جزاهم khair, qu'Allah leur récompense. بارك الله فيكم يا إخوة إن كانوا يشاهدون الآن المباشر. بارك الله فيكم. وأيضا أدعو لأولئك الذين تصدقوا بالمال وتصدقوا بالطعام وما شاء الله حتى الأمهات اللي شاركوا في هذا الخير، العوائل أو les familles qui ont donné la soupe pendant le mois de Ramadan, qu'Allah leur récompense. جزاكم الله خير. نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذه الصدقات في ميزان حسناتكم يوم القيامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. On remercie tout le monde, tous ceux qui ont donné l'argent, ils ont donné leur temps, ils sont venus, ils ont distribué, mashallah, les frères. جزاهم الله خير. وعلى رأسهم رئيس الجمعية، le président de l'association. بارك الله فيه وجزاه الله خير. نسأل الله أن يبارك في عمره وفي صحته وفي أولاده وفي أهله وجميع الإخوة المسؤولين. Donc à partir de demain, de 18h jusqu'à 20h30, il y aura une permanence, il y aura une personne ici qui va recevoir ceux qui veulent donner leur zakat à la mosquée pour la distribution après, Inch'Allah. Venez. Pour une personne, je répète, on a le temps encore,
10 minutes. Non. Pour une personne, pour ceux qui prennent l'avis de sortir zakat al-fitr en nourriture, on a dit pour une personne 3 kilos. Ça veut dire si toi et ta femme et vous n'avez pas des enfants, donc tu vas sortir 3 kilos et 3 kilos. Donc tu as 6 kilos. Pour les 2 personnes, 6 kilos. Pour ceux qui prennent pour ceux qui ont des enfants, par exemple, ils ont un enfant, donc en tout 3, ça fait 3 fois 3, ça fait 9 kilos. Et tu mélanges, tu ramènes pas que du riz, par exemple, ou tu ramènes pas que de la farine, par exemple, ou tu ramènes pas que de la... Essaye de mélanger. Pour ceux qui prennent l'avis de la sortir en argent, par personne, 7 euros. 7 euros par personne. Ça veut dire, si toi et ta femme, vous allez sortir 14 euros. Si tu as un enfant, tu vas sortir 21 euros. Et si tu as 3 enfants, et toi et ta femme, fais le calcul toi-même. Je ne vais pas te le faire moi aussi. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair, Inch'Allah. Comme je répète, Inch'Allah, je dis que les frères, ils sont là pour vous aider. Et ce message-là, que je le lis d'ailleurs, c'est pour les gens de la mosquée de mes yeux. Les gens de la mosquée de mes yeux. Ils viennent à la mosquée. Ils viennent dans ce temps-là, comme j'ai dit, de 18h à 20h30. Et ils donnent leurs dons, soit pour la mosquée. Et c'est une chose très importante, ya ikhwa, l'akhawat, l'aba ou l'ummahat. Quand vous venez avec la zakat, surtout quand c'est en argent, il faut bien préciser. Mettez-la dans une enveloppe et écris c'est quoi. Est-ce que c'est zakat al-fitr? Est-ce que c'est un don pour la mosquée? Un don, tu veux aider la mosquée? Est-ce que c'est zakat al-mal? Zakat al-mal qu'on le sort une fois dans l'année. Il faut bien préciser pour pas que le frère il mélange c'était une responsabilité comme j'ai dit. Et c'est toi le responsable. C'est toi qui vas la sortir, c'est toi qui devrais préciser. S'il y a une erreur, c'est toi le responsable. Donc précise bien, soit tu écris sur l'enveloppe, soit tu dis verbalement comme quoi ça c'est zakat al-fitr. Non, ça c'est un don. Non, ça c'est zakat al-mal. Parce que chaque chose, elle a une direction. Chaque don, elle a sa direction. Et c'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. On fait le bien pour le bien. Pas on fait le bien, mais à la fin on le fait d'une manière qui n'est pas convenable à Shara et à la religion. Il y a Facebook. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vais voir s'il y a des questions sur Facebook. Non. Je peux descendre. Comme ça. Ah, le contraire. Naam. Il est possible de sortir zakat al-fitr à l'étranger. À l'étranger, ça veut dire quoi à l'étranger? Ça veut dire s'il y a des nécessités vraiment, leur cas elle est très 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 difficile. Ça c'est, il y a un avis de savants, mais sache et apprends mon frère, celui qui a posé la question et pour tout le monde, qu'ici aussi, en France ou en Europe, il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté. Et la preuve, subhanallah, qu'on a pu, et d'ailleurs tous les mosquées presque, ils ont distribué des colis, de la nourriture, ta'am, durant tout le mois. Et les familles, ils en ont vraiment besoin. Donc ça d'ailleurs, je ne peux pas te répondre en live comme ça, en direct, ce sera en privé, Inch'Allah. Est-il possible de sortir zakat al-fitr à l'étranger? Ça c'est on a répondu. Il est possible de sortir à l'étranger, c'est la même question. Salam alaikum أخي تخرج زكاة الفطر طعاما حيث أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النقود كذلك والله أعلم. وهذا لم يغب عن العلماء الذين
أخذوا بالقول وقالوا أن القيمة تجوز. هذا لم يغب عن العلماء مثل أبو حنيفة رحمه الله، مثل الإمام البخاري، مثل الحسن البصري. فالحمد لله الأمر واسع. ويا أخي إذا أنت كنت مقتنع أنك تخرج زكاة الفطر طعاما فأخرجها، لكن لا تلزم الناس برأي آخر هم يعتقدون خلافه ومبني أيضا على أدلة. J'ai mangé 2 jours, je dis récupérer mes 2 jours après et rembourser, soit 14 €. J'ai mangé 2 jours. Yani, précise, j'ai mangé 2 jours, je dis récupérer mes 2 jours après et rembourser 7 fois D, soit 14 €. Pourquoi tu rembourses de 7 €? Pourquoi tu rembourses de l'argent? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui tombe malade pendant Ramadan, alors qu'il est obligé, il est malade, donc il a mangé 2 jours, il rattrape ces 2 jours après Ramadan. Pourquoi tu vas sortir de l'argent, mon frère? Si la question elle est pas ça, exprime-toi bien. Explique, repose la question. Salam alaikum. Comment ça se passe pour un couple marié mais qu'il ne vit pas encore ensemble? Couple marié. Donc ça, selon, est-ce que vous avez votre maison, juste vous n'avez pas déménagé encore, ou elle est toujours, vous êtes marié, on va dire entre guillemets halal, vous avez fait que le halal, mais elle est toujours chez son père, chez ses parents. Donc elle est toujours sous la responsabilité de son père. Donc c'est son père qui s'en occupe. D'ailleurs, il y a un point, la question elle m'a fait rappeler de quelque chose de très important, un point très important. Celui qui a la possibilité, il a le moyen, il a l'argent, il travaille, c'est lui qui doit sortir la zakat, lui-même. N'attends pas ton père qui te sort la zakat, mon frère. Si tu as l'argent et tu travailles et tu es capable de sortir 7 €, sors-la sur toi-même. Et préviens ton père qu'il ne la sort pas sur toi. Même la femme à la maison, elle a le moyen, elle a de l'argent. On lui dit, sors toi-même ta zakat. Mais en général, on dit, c'est le papa, c'est le père, c'est le chef de foyer, c'est lui qui prend la responsabilité parce qu'il est responsable sur son troupeau, il est responsable sur sa famille. Donc, il doit sortir lui-même. Mais si quelqu'un il a de l'argent, surtout qu'il travaille, il a un salaire, pourquoi tu attends ton père que lui il te sort à ta place? Sors-la toi-même. Donc, le frère, la réponse c'est, soit elle sort la zakat, si elle n'a pas, c'est son papa qui doit s'en occuper. Salam alaikum. A-t-il un conteneur pour déposer ces denrées alimentaires? Non, il n'y a pas de conteneur. Tu viens à la mosquée, tu ramènes la nourriture et eux, les frères, Inch'Allah, ils vont faire leur colis, ils vont distribuer, Inch'Allah. Ils vont prendre la décision et la responsabilité de distribuer, Inch'Allah, jazahum Allah khair, qu'Allah le récompense. C'est ça, j'ai mangé 2 jours car j'étais malade. Donc voilà, mon frère, ou ma sœur, je ne sais pas. Donc ce que tu fais, tu rattrapes les 2 jours, Inch'Allah. Et alhamdulillah. Il reste combien de temps pour le Maghreb? Donc, vous inquiétez pas pour les questions. Demain, Inch'Allah ta'ala, il y aura un live, bi'idhnillah, pareil comme aujourd'hui. Juste, je réponds à vos questions, ce qui concerne surtout la zakat et tout ce qui va avec, Inch'Allah. Parce que là, c'est bientôt le Maghreb et demain, Inch'Allah, on sera en live aussi. Et vous pouvez écrire vos questions, préparez vos questions de maintenant. Et Inch'Allah, demain, on sera en live et on répondra à vos questions sur tout ce qui concerne le zakat al-fitr, parce que là, c'est le moment, c'est zakat al-fitr. Après, Inch'Allah, on en parlera sur la prière de l'Eid et comment on fait la prière de l'Eid et les règles de la prière de l'Eid. Mais on ne dépasse pas, on ne dévance pas les choses. Là, c'est le moment de parler sur zakat al-fitr. C'est l'air ou pas?
Second. Jazakumullahu khair, ayyuhal mutabi'un. Qu'Allah vous récompense. Shukran. Je vous remercie pour votre attention. Et continuez comme ça à être actif et soyez à jour, soit sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Comme ça, on est toujours, on garde un lien, Inch'Allah, entre nous. Et s'il y a des informations et plus d'informations, je peux vous la donner et je peux vous la partager sur Facebook. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله جزاك الله خير. Franchement